Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais expliquer la technique d'intégration par partie destinée aux élèves d'économie et gestion. Tout d'abord, comme vous avez vu, il existe des intégrales qu'on peut les calculer directement par une primitive. Si on donne un exemple, l'intégrale d'exponentielle x de 0 à 1 dx égale entre les crochets la primitive d'exponentielle x de 0 à 1 qui est égale à exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Enfin, on trouve e moins 1. Mais si on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle x dx en utilisant les primitives, on trouve que c'est difficile à déterminer la fonction primitive de x exponentielle x. D'où on utilise cette nouvelle technique d'intégration par partie. Intégrer par partie, c'est-à-dire utiliser cette propriété pour calculer ce type d'intégrale u de x v' de x, c'est-à-dire un produit u de x v' de x de a à b. Ça va nous donner les crochets moins une nouvelle intégrale. Donc, les crochets moins une nouvelle intégrale. Entre les crochets, on met u de x v de x et la nouvelle intégrale de u' v de x. Donc, cette propriété, c'est l'intégration par partie. Prenons un exemple. Calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie. Alors, cette intégrale, elle comporte le produit de x et exponentielle x. Alors, pour utiliser la technique d'intégration par partie, on pose u de x égale et v' de x égale. C'est-à-dire, on doit choisir u de x et v' de x. Et pour cela, dans ce cas, si on a l'intégrale du produit px exponentielle x, où p de x est un polynom, alors on pose toujours u de x égale à la fonction polynomiale, c'est-à-dire p de x, et v' égale à exponentielle x. Alors le choix est très important pour nous aider à calculer l'intégrale en utilisant l'intégration par partie. Donc, u de x égale la fonction polynomiale. L'exponentielle, c'est pour v' de x. Alors, u de x égale à x. Et v' de x égale à exponentielle x. Alors, pour passer de u de x à u' de x, on fait la fonction dérivée, ou bien on dérive. La dérivée de u. La dérivée de x égale à 1. Pour passer de v' à v, on détermine la primitive. La primitive de l'exponentielle x, c'est lui-même, c'est-à-'dire v de x égale à exponentielle x. Donc attention pour ce passage de u de x à u', u à u', on détermine la dérivée de u. La dérivée de u. Pour passer à v' de x à v de x, on détermine la primitive de l'exponentielle x. Donc, on applique la formule qu'on a dans la propriété. Dans les crochets, le produit de UV. Donc UV, c'est-à-dire ce diagonale. UV, le produit de U fois V. U fois V. Donc X, U, V, multiplié par exponentielle X. Moins, donc la nouvelle intégrale, donc il n'y a pas prime, donc U', V. Donc, dans la nouvelle intégrale, U', V. U', V, c'est-à-dire 1
multiplié par v, c'est-à-dire exponentielle x. Comme vous voyez bien, on fait le produit de u'v. 1 multiplié par exponentielle de x. Et on termine le calcul. Donc, les crochets de 0 à 1, c'est-à-dire 1 expo 1, moins 0 expo 0, moins cette intégrale, cette nouvelle intégrale, et l'intégrale de 1 fois expo, c'est exponentielle x. 0 multiplié par expo 0, c'est 0. 1 fois 1e à la puissance 1, c'est-à-dire e, moins, cette intégrale est très simple à calculer. Entre les crochets, on met la primitive de l'exponentielle x. Donc c'est exponentielle x de 0 à 1. Et on termine le calcul, moins, entre les parenthèses, e à la puissance 1 moins e à la puissance 0 égale à e moins e à la puissance 1 c'est e, moins moins c'est plus, e à la puissance 0 c'est 1. Donc on trouve que cette intégrale égale à 1. Avant de passer à l'exercice, si on a l'intégrale du produit pi de x exponentielle x, p de x est toujours 1 polynom. Alors le choix de u de x, comme on a vu déjà, est la fonction polynomiale, c'est-à-dire pi de x. Et v' de x exponentielle x. C'est ça le choix de u, v et v' de x. Mais si on a le produit entre pi de x polynôme et une deuxième fonction ln x, la fonction logarithmique ln x. Donc dans ce cas, on pose u de x égale, n'est pas pi de x comme l'exemple précédent, non, mais u de x égale à ln x. Et v' de x, la deuxième fonction, pi de x. Alors le choix de u et v' de x est très important pour bien appliquer la propriété d'intégration par partie. Donc on passe à l'exercice. Exercice, calculer l'intégrale suivant de 1 à e ln x dx en utilisant une intégration par partie. Donc comme vous voyez bien, la réponse, on met toujours, on pose u de x égale v' de x égale. Alors dans ce cas, ln de x c'est le produit de 1 ln x. 1 c'est pi de x, c'est le polynom, et ln de x c'est la fonction logarithmique. Alors u de x, comme on a déjà vu ici, le produit entre pi de x et ln de x, on pose toujours u de x égale à ln x directement. Donc u de x égale à ln de x et v' de x égale à pi de x. Pi de x ici c'est 1. 1. Alors u à u', on fait la fonction dérivée de ln qui est 1 sur x, et de passer à v' de x à v de x, je détermine une primitive. La primitive de 1 c'est x. Alors l'intégrale qu'on veut calculer égale les crochets moins une nouvelle intégrale. Entre les crochets, on a déjà dit qu'on fait le produit de uv, de diagonale ici, uv, c'est-à-dire x ln x ln x, moins
la nouvelle intégrale UV', U'V, c'est-à-dire x multiplié par 1 sur x. X multiplié par 1 sur x, c'est 1. Donc, égal. On calcule x ln x en remplaçant x par e. E ln e moins 1 ln 1 moins, pour calculer cette intégrale, on détermine tout directement la primitive de 1, x de 1 à e. Et je termine le calcul. Ln e égale à 1, c'est-à-dire e multiplié par 1 égale à 1. Ln de 1 égale à 0, moins, entre les parenthèses, je vais calculer les crochets. Je remplace x par e, moins, je remplace x par 1, e moins e, moins moins plus 1, c'est-à-dire cette intégrale égale à 1 à la fin.